Vous êtes sur RTI 1, merci. Et tout de suite les titres de votre édition. Présentation de lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire au président de la République, Alassane Ouattara. Ce sont les nouveaux ambassadeurs du Sri Lanka, de l'Ouganda, des Philippines et des Émirats arabes unis. Le 3e contingent ivoirien de protection de la MINUSMA a été honoré. Il s'agit de 159 soldats qui ont regagné Abidjan après 12 mois passés au Mali dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. Ils ont reçu donc les honneurs de l'État de Côte d'Ivoire. Les maladies mentales, nous en parlerons également ce soir. Psychose, dépression ou encore démence, ce sont les plus répandus. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire à souffrir de ces maux et pour les parents, c'est un véritable calvaire, tout tant le traitement est long et coûteux en médecine moderne. Voilà pour les titres. On démarre tout de suite avec cette information. 4 nouveaux ambassadeurs ont été reçus par le président de la République. Ils ont présenté donc leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Il s'agit des nouveaux ambassadeurs du Sri Lanka, de l'Ouganda, des Philippines et des Émirats arabes unis. On en parle avec Viviane Haïma. Honneur militaire rendu sur l'esplanade du palais présidentiel au nouvel ambassadeur de la République démocratique socialiste du Sri Lanka. Île de l'océan Indien, située au sud de l'Inde, le Sri Lanka et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations diplomatiques. La Côte d'Ivoire est représentée à Colombo, la capitale, par un consul honoraire. Le gouvernement sri-lankais, pour sa part, vient de nommer son tout premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Tambiraja Raventiran, qui a présenté ses lettres de créance ce vendredi au président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Les Émirats arabes unis forment un État fédéral composé de 7 Émirats. Situé au Moyen-Orient, dans le golfe arabo-persique, sa capitale est Abu Dhabi. Les Émirats arabes unis ont également une longue amitié avec la Côte d'Ivoire. Le gouvernement de ce pays vient de décider d'ouvrir une représentation permanente en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Mohamed Salem Al-Rachdi est le chef de cette nouvelle représentation diplomatique. Il a présenté ce vendredi ses lettres de créance au président de la République au palais présidentiel. Il n'a pas manqué de souligner tout l'intérêt qu'accorde le gouvernement des Émirats arabes unis à approfondir sa coopération avec la Côte d'Ivoire en raison du poids de la Côte d'Ivoire dans la région ouest africaine. Déjà, une desserte régulière entre les deux pays est assurée par la compagnie aérienne Emirates. L'Ouganda, situé en Afrique de l'Est, avec pour capitale Kampala. L'Ouganda et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations diplomatiques depuis plusieurs années. Le nouvel ambassadeur Nelson Ocheger, qui a présenté ses lettres de créance ce vendredi au président de la République au palais présidentiel, a émis le vœu de relations plus dynamiques au plan économique et commercial entre les deux pays. Il serait bon que les produits de l'Afrique de l'Est puissent venir en Afrique de l'Ouest et vice-versa, a-t-il par ailleurs ajouté. Les Philippines, pays d'Asie du Sud-Est, est un archipel composé de plus de 7000 îles. Sa capitale est Manille. Le tout premier ambassadeur de ce pays en Côte d'Ivoire est une femme, Shirley O. Vicario. Elle a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Elle a relevé que son pays partage avec la Côte d'Ivoire le même climat et la même chaleur de l'hospitalité. Elle souhaite voir renforcer la coopération technique et agricole entre les deux pays. L'ambassadeur des Philippines, tout comme les 3 précédents, a reçu les honneurs militaires au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République. Voilà les nouveaux ambassadeurs donc du Sri Lanka, de l'Ouganda, des Philippines et des Émirats arabes unis qui présentaient donc leurs lettres de créance au président de la République. On en parlait avec Viviane Haïma. Le 3e contingent ivoirien de protection de la MINUSMA a lui été honoré. Il s'agit de 159 soldats qui ont regagné Abidjan après avoir passé 12 mois
au Mali dans le cadre d'une mission de maintien de la paix dans le pays. Ils ont reçu les honneurs de l'État de Côte d'Ivoire, cérémonie en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. La Côte d'Ivoire rend hommage au 3e contingent ivoirien de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Pendant 12 mois, ces 159 hommes et femmes de la compagnie de protection MINUSMA ont sillonné les pistes du désert malien afin d'aider ce pays à restaurer la paix, la sécurité et promouvoir le développement. Rentrés de mission, ces soldats reçoivent la reconnaissance de la nation. Ils ont été faits respectivement chevaliers de l'ordre national, chevaliers du mérite ivoirien et médaillés des forces armées de Côte d'Ivoire. Officiers, sous-officiers militaires du rang du 3e contingent ivoirien. Votre action sur le terrain a été d'un apport très appréciable pour garantir l'efficacité opérationnelle de la mission. C'est pourquoi, lors des passages aux Nations Unies de différentes personnalités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire a reçu les félicitations du directeur départemental des opérations de maintien de la paix pour le comportement exemplaire que les contingents ivoiriens ont toujours affiché. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, leur a traduit les félicitations et les encouragements du président de la République, puis a salué leur don de soi. Ce contingent a été un modèle, a été un exemple à travers tous les messages de félicitations que nous recevons de la division du maintien de la paix de l'ONU. Et je voudrais dire un grand merci, un grand bravo à tous vos encadreurs, à la hiérarchie militaire, pour ce travail qui honore la Côte d'Ivoire. Je vous demande, avec ces médailles, d'être la fierté de l'armée de Côte d'Ivoire. Donc vous devez être des modèles pour vos camarades, des gens à qui les autres ont envie de ressembler. Le détachement ivoirien était stationné à Tombouctou dans le secteur ouest du Mali, avec pour mission la sécurité du super camp de Tombouctou, la sécurité des hautes personnalités du passage dans le secteur de Tombouctou, l'escorte des convois logistiques de la MINUSMA et la sécurité de l'aéroport. Et le reportage est signé Abou Sanogo. On évoque à présent l'affaire Imam Agibou Touré. Depuis son interpellation, des interprétations vont bon train. Selon Richard Adou, le procureur de la République, les faits sont de nature à troubler la paix et la cohésion sociale. Il a donc tenu à animer une conférence de presse. On fait le point avec Gabriel Zani. C'est une affaire qui suscite beaucoup de questionnements pouvant troubler la paix sociale. À la base de l'affaire Imam Agibou Touré, ces vidéos qui, selon la justice, incitent à la haine, à la discrimination. L'imam Agibou Touré, interpellé, est en ce moment en détention préventive dans un cabinet d'instruction. Mais l'affaire soulève des grognes. Le procureur de la République a tenu à faire des précisions. Certains de nos concitoyens élèvent de virulentes contestations et tentent, à l'occasion, d'opposer l'État aux communautés religieuses d'une part et les communautés entre elles d'autre part. Le procureur de la République tient à préciser que dans le cas d'espèce, il ne s'agit nullement de museler un guide religieux, encore moins de l'empêcher de jouer son rôle dans l'éveil des consciences de ses fidèles. L'imam Agibou Touré est poursuivi pour des faits de xénophobie, d'incitation à la haine, d'apologie du terrorisme. Il a déjà fait l'objet d'une enquête préliminaire et a été déféré devant le procureur de la République. Les dits propos, également xénophobes, contraires à la loi parce qu'incitant à commettre des infractions, sont prévus et punis par les articles 169 et 200 du Code pénal, 3, 6, 8 et 10 de la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme. Les poursuites initiées devant le juge d'instruction ne le sont ni contre une communauté, ni contre une religion, mais contre une personne ayant tenu des propos contraires à la loi.
Le dossier se trouve actuellement entre les mains du juge d'instruction pour approfondissement. Les faits reprochés ont des peines allant de 5 à 10 ans de prison, selon le procureur de la République. Les maladies mentales, on en parle à présent. Schizophrénie, psychose, dépression ou encore démence, ce sont les plus répandus. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire à souffrir de ces maux et pour les parents, c'est un véritable calvaire, tant le traitement est long et coûteux en médecine moderne. Alors, alternative pour ces parents de malades, la médecine traditionnelle ou encore la prière. Santé mentale, la détresse des parents de malades. Le dossier de ce soir est signé Salima Toudia et Christelle Mena. Franck accompagne Emilienne. Jusqu'aux portes de l'établissement, il tente encore de convaincre sa sœur aînée de se faire consulter par un psychiatre de cet hôpital de Yamoussoukro. Elle cède après plusieurs heures de négociations. Quand tu es malade, tu viens à les gens et eux constatent que ton comportement a changé. Ils disent que ça y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, c'est eux qui m'effraient là-bas. Ils t'effraient. Ils m'effraient. Emilienne affirme ne pas être malade. Le déni de la maladie est une des caractéristiques essentielles du diagnostic. On parle d'anosognosie. L'individu croit que ses illusions ou hallucinations sont la réalité. 19 000 francs pour les médicaments. Franck est en partie soulagé. Il s'attendait à payer beaucoup plus. Le traitement médical des malades mentaux est souvent très coûteux. De plus, Emilienne ne sera pas internée comme la dizaine de pensionnaires de l'hôpital psychiatrique Saint-Vincent-de-Paul de Yamoussoukro. L'hôpital est tenu par le frère Félicien de la congrégation belge des frères de la charité. Voilà 16 ans qu'il s'est engagé sur cette voie très peu fréquentée par les praticiens, le long voyage de guérison des malades mentaux. Nous avons été appelés par le district autonome de Yamoussoukro pour nous occuper des malades qui errent dans la rue. Nous accueillons tout le monde sans distinction. Ils sont logés dans des chambres communes ou seuls s'ils sont violents. Le personnel, aides-soignants, médecins et infirmiers, prend soin au quotidien des malades. Leur prise en charge est financée par la congrégation belge des frères de la charité et par l'État. Le reste provient de dons de particuliers et de contributions minimes demandées aux parents de malades pour les frais médicaux. Des changements qui affectent la pensée, l'humeur ou le comportement d'une personne. Ainsi se définissent officiellement les maladies mentales. Les plus connues et les plus répandues sont la schizophrénie, les troubles bipolaires, la dépression sévère et persistante et la démence. Des êtres humains qui souffrent profondément. Selon l'OMS, les troubles mentaux ou neurologiques affectent ou affecteront une personne sur 4 dans le monde, à un moment ou à un autre de leur vie. Les jeunes sont en première ligne. Parmi les causes à un terrain biologique et ou génétique favorisant, combinées à des facteurs environnementaux déclenchants. Le traitement médical est long, difficile et les rechutes fréquentes. Les psychiatres parlent de stabilisation plutôt que de guérison. Devant cet aveu d'impuissance, des parents de malades s'orientent vers les tradipraticiens. L'indigénat, comme on dit ici. Depuis 15 ans, Jacques élabore des préparations à base de plantes médicinales. Toutes ces feuilles ont été prises en brousse. Ancien malade mental, il affirme avoir traité une dizaine de malades souffrant de dépression. J'ai eu une dépression due à la fièvre typhoïde et à l'ictère. Lorsque le malade vient très tôt ici, en l'espace de 3 jours, il est guéri. Je ne traite pas spécialement la folie, parce qu'il faut être franc. Autre alternative, la religion. Alléluia. Prier sans cesse pour obtenir un miracle, une guérison divine. Une voisine qui nous avait fait part qu'il y a un prophète ici qui s'occupe de ces cas-là. Des témoignages de guérison, souvent miragineux, qui attirent toujours plus de parents de malades qui ne savent plus à quel saint se vouer. Ce dimanche de culte, le pasteur Antoine reçoit 5 malades mentaux. Des problèmes de dépression. Certains ont des chocs dans le monde spirituel. Et quand les causes sont surtout spirituelles, c'est beaucoup plus facile à guérir rapidement que lorsque ce sont des causes naturelles, n'est-ce pas, de folie ordinaire. Médecine moderne, indigénat, religion, les malades et leurs parents, accablés et sans véritable repère, essayent tout, par dépit pour certains,
et par manque de moyens pour d'autres. Ce combat a été celui de la mère de Dominique, ses 3 enfants, alors internés en psychiatrie. On a enchaîné, j'y vais pas jeune. Bon, c'est elle en page. Je ne sais pas si on a enchaîné aussi, là, il a oublié. Mais je me rappelle qu'ils ont enchaîné mon petit frère aussi. Quand on les a officialisés, à part ça allait bien. Mais après ça, ils ont rechuté. Et puis ils sont décédés. Chez les personnes souffrant de troubles mentaux, la mortalité est plus élevée que la moyenne. À cette détresse s'ajoute la souffrance de l'exclusion imposée par le regard de l'autre. Il y a des gens dans le village qui l'insultent. Pas plus longtemps. Il y a une dame même qui est voisine au champ. Qui l'a insulté au champ là-bas. Elle est folle. Que notre famille est remplie de folie. La stigmatisation, Adèle s'en souvient. Son frère cadet Valentin avait 21 ans quand la maladie s'est déclarée. Malade, le jeune homme était souvent battu par des inconnus dans la rue. Quand il sort, on vient, il y a les blessures sur lui, on lui demande, les gens l'ont tapé. Les gens ne peuvent pas savoir que ça ne va pas. Il y a les gens qui le traitaient de fou, de tout. On lui a dit non, laisse. Ça là, c'est quelque chose qui est arrivé. Il ne faut pas prendre ça en truc. Ça va aller. Parce qu'on te connaît, tu n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, Valentin va mieux et s'occupe de sa ferme. Grâce à l'ergothérapie, un traitement paramédical suivi à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul qui consiste à resocialiser le malade stabilisé. Une réadaptation sociale qui se fait par l'activité, à travers la mise en œuvre d'un projet. Aujourd'hui autonome, Valentin est utile à sa famille et à la société. Il envisage maintenant de fonder une famille. Nous sommes en quête de âme sœur. Ça va venir sur certains. On poursuit avec cette information. Donc, pour être complet sur le sujet, 57 structures socio-sanitaires offrant donc des soins de santé mentale, donc 97,15%. Situés en zone urbaine et 63% dans la région d'Abidjan, 25% pour être plus précis, des districts sanitaires disposaient d'une structure offrant donc des soins de santé mentale. De même, on notait une insuffisance de spécialistes, 32 médecins psychiatres, soit un psychiatre pour environ 300 000 habitants en Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle pour les Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire qui va abriter la 18e édition du Forum AGOA. La décision est tombée aujourd'hui même à Washington, aux États-Unis, au terme donc du 17e Forum. Une nouvelle qui réjouit et qui, selon le ministre en charge du commerce, Souleymane Diarra-Souba, vient couronner les efforts consentis par la Côte d'Ivoire. Explication, Adama Koné. Fin de mission heureuse pour la délégation ivoirienne à Washington, aux États-Unis. La Côte d'Ivoire décroche l'organisation du 18e forum de l'initiative américaine pour la croissance et le développement en Afrique, AGOA. Nous pensons que la désignation de notre pays, pour la première fois, encore une victoire historique pour le président Ouattara, c'est pour la première fois qu'un forum d'une telle envergure qui va enregistrer la présence de plusieurs sénateurs américains, qui va enregistrer la présence des multinationales américaines, va se tenir sur les terres ivoiriennes. 350 participants internationaux à un rendez-vous économique au bord de la lagune Ébrié, une véritable opportunité à plusieurs égards. C'est déjà plus de visibilité à la Côte d'Ivoire et ça montre que, je vais dire, notre pays compte dans le concert des nations. Et tout ceci, comme je l'ai indiqué, se fait dans un contexte qui est favorable parce que la Côte d'Ivoire vient d'être désignée par les États-Unis comme la porte d'entrée de l'Afrique francophone. Donc tenir une telle manifestation en Côte d'Ivoire va attirer le regard aussi bien du monde et également la présence effective des pays francophones et également de l'ensemble des pays de la sous-région. Et également, ça sera l'occasion de bénéficier de certains programmes également de formation et également de financement. Et ça serait également une occasion pour nous de faire un plaidoyer auprès aussi bien de l'État que des partenaires techniques et financiers pour pouvoir avoir les moyens nécessaires en vue de la mise en œuvre diligente de la stratégie nationale AGOA dont on s'est doté, qui a été adoptée en octobre 2017. Déjà, 6 400 produits sont éligibles à l'AGOA et bénéficient ainsi d'exonération de droits de douane aux portes américaines. Pour capter plus de gains, le ministère du Commerce a adopté une stratégie axée entre autres sur la noix de cajou, le miel, le karité et le secteur de l'habillement. Les fruits sont visibles. Les échanges entre les deux pays sont passés de 800 milliards de francs CFA en 2016 à 900 milliards
de francs CFA en 2017. L'objectif, selon le ministre Souleymane Diarra-Souba, est de parvenir en 2025 à 1500 milliards de francs CFA. Et l'AGOA doit constituer le catalyseur de ces échanges commerciaux. Et on poursuit avec la Direction générale des impôts qui réalise une performance à mi-chemin de l'exercice 2018. 1106 milliards de francs CFA de recettes au premier semestre sur un objectif de 1072,9 milliards de francs CFA. Information donnée jeudi, c'était au cours d'un séminaire bilan. On en parle tout de suite avec Cheikh Koné. Résultat satisfaisant pour la Direction générale des impôts. Avec ces recettes, l'administration fiscale ivoirienne réalise ainsi un taux de réalisation de 103,1% et une progression globale de 4,1% comparativement à celle de 2017 à la même période. L'analyse de nos performances devra donc, comme toujours, s'appuyer à la fois sur les niveaux de recouvrement par nature d'impôts et taxes, et sur la contribution effective des différentes structures et services de la DGI. Cette performance est, selon le directeur général des impôts, la conséquence d'un recouvrement anticipé sur les recettes attendues en matière de revenus du pétrole au titre du dernier trimestre de l'année 2018, mais aussi grâce à une politique d'élargissement de l'assiette fiscale. J'engage tous les services, tous les responsables que nous sommes ici, tous les agents de la Direction générale des impôts, sans réserve, sans distinction de grade ni de fonction, à s'engager donc pour la réalisation de ces objectifs de recettes qui nous sont assignés au titre de la deuxième partie de l'année et qui nous permettra de boucler avec joie et fierté les objectifs assignés au titre de l'année tout entière. Les projections de recettes pour le second semestre s'élèvent à 1080,5 milliards de francs CFA, soit une hausse de 8,8% par rapport à 2017, conformément aux tendances économiques du moment. Pour l'année 2018, un montant de 2263,4 milliards de francs CFA de recettes fiscales à mobiliser a été fixé à la Direction générale des impôts. L'Union africaine possède désormais un rapport économique annuel, le premier du genre, dit Dynamique du développement en Afrique, a été lancé mercredi 11 juillet dernier à Addis Abeba, en Éthiopie, par la Commission des affaires économiques de l'Union africaine. On en parle avec Jean-Jacques Kwameala, envoyé spécial à Addis Abeba. Dorénavant, ces rapports existent. L'Union africaine a produit un rapport économique annuel et le produira tous les ans pour permettre aux États membres d'avoir des solutions africaines aux problèmes africains. Ce premier rapport, Dynamique du développement en Afrique, lancé au siège de l'Union africaine UA, est le fruit d'un partenariat entre le département des affaires économiques de la Commission de l'UA, le Centre de développement de l'OCDE, des économistes et des chercheurs universitaires. On a des rapports qui sont normalement le résultat du travail des banques de développement. Maintenant, l'accent des banques est mis sur les trends économiques, surtout à bref terme, et voilà, ils analysent les flux financiers et tout. Ce rapport, il adresse des thèmes de réforme surtout, et des politiques structurelles de fond. Alors, dans ce contexte, il ne peut pas être simplement un rapport, il doit être une sorte de plateforme. Ce rapport d'environ 200 pages traite cette année la thématique croissance, emploi et inégalité. L'Afrique, deuxième région du monde, avec un taux de croissance de 4,7 entre 2000 et 2017, est en deçà des objectifs fixés par les dirigeants africains. À cela, il faut ajouter la pauvreté qui touche 395 millions de personnes et les inégalités. La première édition du rapport offre des leviers d'action sur lesquels devront s'appuyer les gouvernements pour générer de la croissance inclusive, accompagnée d'une création d'emplois décents et d'une réduction substantielle des inégalités. Dynamique du développement en Afrique 2018 propose 10 actions stratégiques prioritaires déclinées sur 3 axes, économiques, social et institutionnels, pour concrétiser les objectifs de développement inscrits dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. En 2019,
Le rapport va s'intéresser aux politiques publiques, les gouvernances et la transformation structurelle en Afrique. On poursuit en images, passation de charges au ministère de la Santé. Le nouveau ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a reçu ses charges des mains de la ministre sortante. Occasion pour Raymond Goudou Kofi de faire le point de 6 ans de gestion à la tête donc, du département. Au cœur de ses actions, le renforcement des capacités des 32 000 agents de santé de Côte d'Ivoire, la construction de nouvelles infrastructures pour davantage rapprocher les populations des centres de santé. Entre autres, notez que Eugène Aka Awele, pharmacien de formation, entend poursuivre cette politique pour assurer à la population ivoirienne donc la santé dans un cadre approprié. Passation des charges, on en parle toujours, il s'en est tenu aujourd'hui, 13 juillet, la passation de charges donc du portefeuille des mines entre Souleymane Diarra-Souba, ministre par intérim, et Jean-Claude Kouassi, précisément ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, précédemment donc ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, qui occupe désormais le poste de ministre des Mines et de la Géologie. Lors de cette cérémonie où il a reçu ses dossiers, les dossiers afférents à son nouveau secteur, donc Jean-Claude Kouassi s'est engagé à mener avec conviction et détermination cette mission avec pour objectif principal de faire du secteur minier un puissant moteur de l'économie ivoirienne. On poursuit en images, toujours dans la même veine, passation de charges entre le ministre Pascal Kwaku Abina et la nouvelle ministre de la modernisation, de l'administration et de l'innovation des services publics, qui a donc reçu ses dossiers sous le regard bienveillant du secrétaire général du gouvernement. Le ministre Pascal Kwaku Abina a fait le point de sa gestion, une gestion axée sur la dématérialisation des services et de la documentation. Notez que Raymond Goudou Kofi a pour sa part remercié son prédécesseur pour le travail abattu avant de s'engager dans la continuité. Le nouveau ministre des Sports, 59 ans, fait commandeur dans l'ordre du mérite sportif, ce à l'occasion de la passation de charges entre donc lui et le ministre sortant de ce département, Albert François Amichia. Notez que le ministre entrant, Paulin Claude Danhaut, a fait le point, a eu droit donc au point de 3 ans d'activité du ministre Amichia à la tête donc de ce ministère, entre autres la réhabilitation des ouvrages ayant servi donc à l'organisation des Jeux de la francophonie, l'élaboration et l'adoption de la politique nationale des sports pour la période 2016-2020 et la création de plusieurs stades de proximité, des initiatives que le nouveau ministre des Sports entend poursuivre. On change complètement de sujet à présent. Il y a eu une montée des eaux du fleuve de l'Abia suite donc aux dernières pluies qui se sont abattues dans la région. Des routes sont coupées, des plantations sont inondées dans cette localité. Les localités précisément touchées sont Aboasso, Biankouma, Anyama et Adiaké selon les autorités de ces villes. Et notez que demain, la RTI 1 donc, va se rendre dans ces localités pour faire un constat. On évoque à présent ces 35 ans d'amitié entre la Chine et la Côte d'Ivoire, dîner gala organisé à l'occasion par l'ambassadeur Adama Dosso à Pékin. On y va tout de suite avec Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Le 29 juin de chaque année marque l'anniversaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Cette année célèbre le 35e anniversaire de la coopération entre les deux pays. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine a organisé un dîner gala à Pékin en présence du vice-président du Parlement chinois. La fidélité de mon pays à son amitié avec la Chine et partant son attachement au principe d'une seule Chine avec Taïwan, le Tibet et le Xinjiang comme partie intégrante. Mon pays continuera de respecter et de préserver les intérêts fondamentaux de la République populaire de Chine, sur terre, mer, dans son espace aérien,
ainsi que dans toutes les instances internationales où elle siège. Ici même, la mission diplomatique que j'ai le privilège de diriger s'engage à maintenir avec les organes de l'État et du Parti communiste, ainsi qu'avec tous les segments de la population chinoise, les meilleures relations possibles et inimaginables, afin de pouvoir continuer ensemble à promouvoir davantage les échanges déjà si fructueux entre nos deux pays. Il en a profité pour saluer l'exemplarité de l'amitié sino-ivoirienne qui est à son meilleur niveau. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine a rendu hommage au gouvernement chinois qui ne ménage aucun effort pour accompagner la Côte d'Ivoire à l'émergence. Commentaire de Alexis Ouedraogo qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.